Bonjour les amis, il avait raison le recteur de la mosquée de Paris. Normalement, un bon musulman qui l'a dit, il peut pas être antisémite, c'est totalement antagonique. Alors, il y a que un Éric Zemmour qui vient d'atterrir en Israël ce matin, qui dit que c'est de la taqia et que dans tous les textes du musulman, dans le Coran et tout, il y a quelques petites incitations à tuer les juifs et tout, mais bon, Éric, il a lu le Coran avec malveillance. Donc le recteur, il a dit ça. Et on a vu hier, effectivement, dans le Daghestan, une petite république musulmane de l'ex-URSS, on a vu effectivement que l'amour qu'ils ont les musulmans pour les juifs. Alors on a vu des images extraordinaires, hein, c'est-à-dire une répétition de pogrom. On voit des centaines et des centaines de mecs qui prennent d'assaut un aéroport, ni plus ni moins. Hein. Les mecs, ils défoncent toutes les portes, ils cherchent du juif, parce qu'ils ont appris, chose abominable, ils ont appris qu'il y avait un avion en provenance de Tel Aviv qui s'arrêtait là, qui faisait escale, et qu'il allait peut-être y avoir des juifs qui allaient descendre. Alors, fallait voir, il les cherchait partout, tout ce qui pouvait ressembler à un juif, le mec, il avait intérêt à montrer qu'il était pas juif. Alors, on sait pas s'il lui faisait descendre le pantalon pour vérifier, tout ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'était spectaculaire. Il paraîtrait qu'il y a eu des recherches dans les hôtels aussi, et qu'il a vraiment fallu que les forces spéciales Popov interviennent avec l'efficacité dont les Popov peuvent être capables, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on a évité une catastrophe, et c'est vrai que les musulmans, ils ont aucun problème avec les juifs. C'est pas parce que Mera, il a tué 4 enfants et professeurs dans une école juive. Bon, c'est pas parce que l'autre Nemouche, il avait tué des gens dans un musée juif à Bruxelles. C'est pas parce qu'à Sarcelles, il y a eu des débuts de pogrom et qu'ils ont voulu attaquer une synagogue. Tout ça, c'est des petites bavures. Moi, je peux vous dire, une fois, je me suis retrouvé pris dans une embuscade devant une mosquée dans le 18e arrondissement à cause d'un coup tordu d'un journaliste de France 2, ça c'est noté là. Je peux vous dire que la première insulte que je me suis pris dans la gueule, c'est sale juif. Hein, un peu Soral, il a dit un jour que j'étais juif. Alors, je suis pas juif, excusez-moi, c'est pas de ma faute, je suis pas juif, mais je me suis fait tout de suite traiter de sale juif, vous voyez. Et donc, je vais rebondir. Et puis bon, c'est les juifs, ils ont quitté la Seine-Saint-Denis, ils vont plus dans les écoles où il y a des musulmans, tout ça, mais bon, c'est parce qu'ils ont des mauvaises informations, parce que les musulmans, ils les aiment tant que ça. Et je vais rebondir donc sur l'histoire qui arrive à un de mes amis, qui s'appelle Alain Avello. Alors Alain Avello, c'est un professeur de philosophie. Mais bon, il est bizarre ce gars, parce que bon, très franchement, vous êtes dans l'éducation nationale, c'est facile d'avoir des prises en charge, des responsabilités syndicales, d'avoir des dérogations, bref, de pas être trop souvent devant les élèves. Très franchement, c'est pas difficile, vous faites les programmes, bref, vous avez plein de combines pour avoir les avantages de l'éducation nationale et pas enseigner. Mais pour ça, faut être à gauche. Il faut être syndiqué au SNUPP, des trucs comme ça, vous voyez. Et Alain, mais il est pas malin. Alain, il a pas choisi le bon camp. Figurez-vous qu'il y a une dizaine d'années, il était au Rassemblement, il était au Front National à l'époque. Oh là là, attendez, c'est pas possible. Pas dans l'éducation nationale. Et qu'en plus, alors il aggravait son cas, il était conseiller de Marine Le Pen dans le secteur de l'éducation. Puis lui, il a des conceptions, il veut que les gens bossent, il veut que les élèves, ils aient des savoirs, qu'ils savent lire, qu'ils sachent écrire, il est exigeant au niveau boulot, bref, c'est un tortionnaire d'élèves, vous voyez. Donc, bien évidemment, les professeurs de gauche, ils l'ont repéré. Et donc, les mesures, déjà, évidemment, personne lui dit bonjour. Attendez, saluer un professeur au Front National, un fasciste, un raciste, un antisémite, enfin bon, tout ça, c'est de la complicité. On ne discute pas avec le fascisme, on l'écrase, c'est connu. Donc déjà, il y a personne qui le salue. Alors je vous fais une parenthèse, c'était arrivé aussi à Christine Tazin.
Donc ma compagne, qui avait eu des menaces de mort à l'époque où elle enseignait dans Lyon, hein, et il y avait que 2 enseignants sur 60 qui lui parlaient. Et quand elle a quitté, il y en a que 2 qui ont dit au revoir. Tous les autres, dès qu'elle rentrait en salle de prof, tout le monde se taisait. C'est également le cas d'un autre copain qui est professeur de français dans le Loiret, il se reconnaîtra, hein, et lui, il est responsable départemental de Reconquête, lui, c'est pareil, il est totalement boycotté, mis en quarantaine, personne lui parle. Et même le prof moyen, pas trop idiot, qui est pas engagé, mais qui aurait envie de lui serrer la main, immédiatement, le mec, il est catalogué, complice des racistes et tout, et il subit exactement le même traitement. Donc les mecs, les profs, c'est pas des très courageux, hein, faut pas se raconter d'histoire à quelques exceptions près. Donc ils choisissent de s'aligner sur les gauchos qui exigent le boycott des méchants. Et donc Alain, ça fait 10 ans qu'il subit ce genre de persécution. Alors avec des trucs particuliers, c'est-à-dire que les fils de profs gauchistes, ils prennent des notes quand c'est là, et puis ils font des rapports à leurs parents, qui évidemment envoient des lettres de délation à l'éducation nationale, comme quoi évidemment il utiliserait ses engagements pour pervertir les enfants, alors que les gauchos, eux, jamais, hein, les gauchos, jamais ils vont mettre en avant leurs engagements politiques quand ils sont en classe, jamais, jamais, jamais. Donc en gros, il reproche à Alain qui, je connais la rectitude de ces gens-là, jamais ils mettront ça en avant, il reproche à Alain ce que sont leurs pratiques. Et puis, ils se sont distingués dernièrement, les profs gauchos, en voulant remettre en cause l'expulsion de 2 élèves, tout simplement parce que leurs parents n'ont rien à faire en France, c'est des Tchétchènes par ailleurs, hein. Leurs parents n'ont rien à faire en France s'ils ont été déboutés du droit d'asile, et donc, en toute logique, ils doivent repartir dans l'avion, et quand les parents ils repartent dans l'avion, en général, on ne sépare pas les familles, donc les enfants, ils s'en vont. C'est comme ça dans tous les pays du monde, mais là, les profs, ils sont mobilisés, comme les profs d'ailleurs qui se sont mobilisés pour empêcher l'expulsion du Tchétchène qui a juste égorgé 8 ans plus tard, qui a juste égorgé l'enseignant Dominique Bernard. Ça leur pose aucun problème, hein, non, c'est pas de leur faute, hein, d'accord. Donc le Alain à vélo, là ils ont franchi quand même, c'est pour ça que je rebondis sur les pogroms et sur l'antisémitisme, ils ont quand même, là les profs gauchos, ils ont franchi une étape. Je vous mets les dessins qu'ils ont balancés sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un machin qui s'appelle Rébellion Résistance. Alors, Lyon avec L-Y-O-N. Hein. Bon, ouais, l'orthographe, c'est la science des ânes. Hein. Puis Lyon, bon, ok. Donc, ils ont dessiné Alain. Là, c'est grandiose. Parce que si, franchement, ils peuvent pas ne pas l'avoir fait exprès. Ils le représentent en juif haineux avec les doigts crochus. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être une erreur. Très franchement, j'y crois pas. Par exemple, Mélenchon, le coup de camper, je crois pas que c'est une bavure. Je crois qu'il l'a fait exprès. Et quand Mélenchon, qui est en baston en ce moment avec Raquel Garrido, pas du tout sur le fond, hein, c'est des histoires de place politique dans la magouille, bon, ça s'arrête là, il n'y a pas de désaccord sur le fond. Quand Mélenchon dit de Raquel qu'elle veut tuer le père, quelque part, il lui renvoie dans la gueule, c'est pas un hasard, il lui renvoie dans la gueule qu'elle est comme Marine Le Pen qui a tué son père. Quand il parle de Raquel, de Ruffin, et qu'il parle d'un carteron, c'est pas un mot utilisé par hasard. Carteron, ça veut dire que c'est une référence aux 4 généraux putschistes de l'Algérie dans les années 61-62. Voyez, donc les mots sont pas utilisés au hasard. Et donc je rebondis, c'est pareil que ce dessin est pas utilisé au hasard. Alors ce qui est extraordinaire, c'est donc que Alain est représenté avec un nez crochu, avec les doigts crochus et tout, et donc il est représenté en juif haineux. Alors ce qui est exceptionnel, c'est d'abord qu'Alain, comme moi, il n'est pas juif, hein, et donc ça circule. Alors je sais pas comment il va répondre, hein, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que il est quand même désigné dans un dessin aussi dégueulasse, dans l'ambiance pourrie qu'il y a en ce moment en France, il est désigné aux musulmans, aux futurs pogromistes, il est désigné comme un des mecs, un sale juif évidemment, dont il faut s'occuper et qui est favori pour les pogroms qui vont se mettre en place, parce que ça va se mettre en place, c'est inévitable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'instant, le rectorat n'a pas réagi. Pour l'instant, le procureur de la République n'a pas réagi.
Pour l'instant, les associations dites antiracistes, et notamment la LICRA, n'a pas réagi. Pour l'instant, l'Union des étudiants juifs français n'a pas réagi. J'en conclus donc, à moins que je sois démenti par une bonne surprise, que les gauchos peuvent se permettre les pires saloperies antisémites du moment qu'elles sont exercées contre des patriotes. Tout leur est permis. Bonne journée les amis!